Bonjour à tous pour cette dernière leçon. Euh, Vous avez été très actifs, hein. Je sais que le sujet, c'est très intéressant pour beaucoup et nous écoutons beaucoup des histoires aussi à gauche, à droite. Je veux, pendant cette dernière leçon, vous rappeler la base de toute croyance chrétienne qui est nettement chrétienne. Tout ce que nous croyons et que nous enseignons comme doctrine doit être basé sur la parole de Dieu, la parole révélée et écrite par Dieu. Vous savez que même dans le premier siècle, il y avait beaucoup des histoires par rapport aux anges, par exemple, par rapport même à la hiérarchie, beaucoup de ces idées qui entrent par rapport à l'hiérarchie des anges viennent remonter jusqu'au premier siècle avant ou même le premier siècle après Jésus. Ce n'était pas des choses qui sont seulement des modes dans nos jours. Et c'est intéressant que Dieu, dans sa sagesse, n'a pas permis que ces choses entrent dans sa parole. C'était vraiment une sélectivité intentionnelle, exprès, de la part de Dieu. Donc, je vous rappelle toujours, même les questions que nous ne pouvons pas traiter ici, de rentrer dans la parole pour analyser. Je l'ai trouvé intéressant, le commentaire justement avant cet enregistrement, après que j'avais répondu à la question par rapport au niveau de spiritualité qu'on doit avoir pour voir les anges. Et le frère a mentionné d'autres exemples bibliques que moi, je n'avais pas mentionnés. C'est-à-dire, je crois que vous connaissez, je crois que vous êtes capable, mais ne laissez pas les courants qui nous entourent, ne soyons pas emportés par ces histoires. Ne laissez-vous pas être emportés, amenés loin de la parole à cause de toutes ces autres histoires. OK. Ça suffit pour l'introduction. Aujourd'hui, nous allons parler des activités des anges. Qu'est-ce que les anges font? Et nous allons focaliser sur les anges obéissants. Les démons, nous connaissons ce qu'ils font. Ils amènent le catastrophe, le désastre et possèdent les gens. Ils amènent la division et ils participent ils offrent les tentations. Et vraiment, ils sont dans toutes ces histoires. Parfois, je crois que nous focalisons trop sur le démon et pas sur la puissance de Dieu et les anges qui sont toujours soumis à lui. Et en tout cas, ils sont plus nombreux que les rebelles, quand même selon le livre d'Apocalypse. Nous allons commencer avec le livre d'Hébreux 1,14, ce verset très populaire, très connu. L'auteur dit, ne sont-ils pas, il parle des anges, ne sont-ils pas tous des esprits, encore, et ne sont pas principalement corporels, bien qu'ils peuvent prendre la forme corporelle. Ils sont des esprits au service. Un serviteur, c'est le contraire qu'un maître. Okay. Ils sont au service de qui? De Dieu. Envoyés, c'est-à-dire eux-mêmes ne prennent pas la décision, ils accomplissent la volonté de notre qui les envoie. Envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Et gloire à Dieu, ça parle de nous. Mais regardons un peu ce passage, parce qu'une mauvaise interprétation a amené beaucoup de dégâts, même des pratiques dans nos églises, et que vraiment Dieu nous pardonne. Ce verset, c'est au milieu de la discussion, j'avais déjà expliqué, je crois, lors de la première leçon, la comparaison entre Jésus, le Fils, et les anges, parce que, comme je viens de dire, même dans le premier siècle, les Juifs aimaient beaucoup focaliser sur les anges, les anges, les anges, les anges.
Et ici, l'auteur d'Hébreu est en train de dire, tourner notre regard vers Jésus. Parce que Jésus est celui qui est assis sur le trône. Il est celui qui règne. Il est aussi éternel. Il est au même pied que le Père. Et vraiment, il est le maître, quoi. Il n'est pas comme les anges qui ne sont que des serviteurs. Jésus règne, les anges servent. Et c'est une très, très, très grande différence. Une mauvaise compréhension de ça nous sépare de notre vrai intercesseur, qui est Jésus lui-même. Alors, je pense un peu de l'exemple, si je vais chez mon frère Bienvenu, qui a ouvert cette salle, je vais chez lui et il a une domestique qui prépare le repas. Et j'entre là et j'ai soif. Bon, normalement, Bienvenu lui-même va m'offrir avant même que je demande. Il va me dire, vous prenez quoi? Mais si j'entre en tant que visiteur, en tant que grande sœur, j'ai le droit de dire, hey, donne-moi un peu de l'eau. Je vais diriger la parole à qui? Aurais-je le droit de m'adresser directement et donner d'ordre directement à la domestique? Bon, on peut, mais ça n'est pas vraiment poli, hein? Elle va me regarder et dire, ce n'est pas toi qui paies mon salaire. Normalement, je me dirige à l'hôte et je vais dire, mon frère, est-ce que je peux avoir un peu de l'eau à boire? Et c'est lui maintenant qui peut appeler la domestique et dire, maman, amenez pour la sœur Rebecca un peu de l'eau et un verre. Vous voyez, elle sera mise à mon service, c'est-à-dire, elle va m'amener l'eau. Elle va m'amener l'eau. Cela n'est pas le problème. Mais la relation et même la demande et la réponse se questionne de la relation avec le maître de la maison. Et c'est un peu dans ce sens, toujours, pas un peu, c'est complètement dans ce sens. C'est dans ce sens que nous voyons dans la Bible toujours, c'est Dieu qui envoie les anges. Toujours. Et les saints s'adressent à Dieu. Ils demandent, Dieu intervient. Ou parfois, même sans qu'ils demandent, Dieu intervient. Parce qu'il est très, très, très conscient, plus même que nous, des dangers qui nous entourent et tout ça. C'est comme j'ai dit, normalement, quand j'entre chez mon frère Bienvenu, avant même que je demande, et je dis j'ai soif, il va offrir. Et Dieu est celui qui envoie. Mais si j'ai un besoin, ne pas aux anges, ne pas aux domestiques, si vous voulez, que je dois me diriger. Je dois me diriger au maître. Parce que les anges obéissants vont dire, mais attendez, celui qui nous envoie, c'est Dieu. Il faut que j'écoute de lui. Et je veux regarder quelques exemples. Ça, c'est l'arrière-plan. Nous allons clôturer avec une autre discussion là-dessus. Mais je veux regarder quelques exemples bien connus des activités des anges en faveur des hommes, particulièrement en faveur des saints, mais aussi en faveur des dieux, mais envers les hommes. Regardons un peu, je veux dire quoi par ça? D'abord, nous voyons les anges, principalement, leur rôle principal dans la Bible, Ancien Testament et Nouveau Testament, c'est simplement de donner des messages. On a parlé de ça, je crois, la deuxième leçon, que le mot ange veut dire messager. Il en a beaucoup des exemples, vous-même, vous avez cité quelques-uns ici dans les discussions.
Mais je donne quelques exemples seulement. Le livre de Luc, chapitre 1, vraiment, je vous encourage de faire attention à ce passage. Nous allons voir, il y a 2 apparitions de l'ange Gabriel. Il y a une apparition à Zacharie dans le temple et il y a bien sûr le plus connu, verset 26, la naissance de Jésus. Et même avec Zacharie, il ne éclaircit pas, je ne crois pas que c'est Gabriel, il dit seulement un ange de l'Éternel. Mais verset 26, il précise le nom de cet ange. Ça, c'est notre petit commentaire. C'est vraiment rare que la Bible donne le nom des anges. Je crois que vous-même, vous connaissez, il n'y a que 2 anges que nous avons leur nom. Normalement, il dit seulement un ange de l'Éternel. Pourquoi? Parce que le nom du serviteur n'est pas tellement important. Le serviteur, le messager, porte un message au nom de son maître. Donc, le nom qui est important de retenir, c'est celui qui a envoyé le message. Le garçon que tu envoies pour donner un message plutôt au voisin, peut-être le voisin ne connaît même pas qui est ce garçon, mais il connaît qui est Papa tel qui a envoyé le garçon. Donc, un autre très important point là. Mais verset 26, nous voyons l'ange Gabriel, cette fois-ci nous avons son nom, et il vient à Marie, une fille quelconque, une fille juste, oui, mais il y avait beaucoup de filles justes, mais une fille que Dieu avait choisie dans sa souveraineté pour porter Jésus, le sauveur du monde, dans son ventre, donner la naissance à ce bébé qui était aussi le roi des gloires. Alors l'ange vient et il se présente, pas encore sous sa propre autorité, mais il le salue et dit, ça c'est verset 28, l'ange entre chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Donc encore, il parle de celui qu'il a envoyé. Il continue, il parle toujours au nom de Dieu. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Il ne dit pas que, nous les anges, nous avons fait un conseil et nous avons pris la décision que toi, tu seras une bonne maman pour Jésus. Non, tu as trouvé grâce auprès de Dieu et c'est Dieu qui m'a envoyé. À l'autre extrême de la vie de Jésus, chapitre 22, aussi du livre de Luc. Luc 22. Et ici, nous sommes justement avant la croix. Verset 40. Bon, c'est l'histoire de Gethsemane. Ça commence à partir de 39. Mais, verset 43. Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Encore, c'est un messager qui vient du ciel. Qui était cet ange? On ne sait pas. Je suis sûre que Jésus connaissait son nom, mais n'était pas important. Mais qu'est-ce que nous voyons que l'ange fait ici? L'ange vient pour encore donner un message à Jésus. Si vous lisez le verset avant, je crois que vous le connaissez tous, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Un ange messager vient avec la réponse. Non, toi tu sais.
On ne va pas éloigner le couple, mais courage, fortifie-toi. Tu es en train de faire ce qui est correct. Ça, c'est le plan que nous avons, que vous, pas nous, l'ange n'était pas partie de la décision, que vous avez formulé avant la fondation du monde. Tenez fort, arrivez jusqu'au bout. Donc, l'ange vient avec la réponse au cri du cœur de Jésus. Si c'est possible, éloignez de moi cette coupe, c'est trop. Et l'ange vient avec le message, pas pour éloigner le couple du jugement de Dieu, mais pour donner la force, pour dire non. Papa dit continuez, tu peux le faire. Allons-y. Ça, c'est le même message aussi, ou la même sorte de message plutôt, que nous voyons dans le livre d'Actes. Ah, j'aime beaucoup ce passage. Actes chapitre 27. C'est l'avant-dernier chapitre d'Actes. Ici, Paul est dans un bateau au milieu d'une tempête qui déjà a pris 2 semaines. Si tu peux imaginer 2 semaines sur la mer au milieu d'une tempête qui ne s'arrête pas. Ici à Kisangani, vraiment, quand nous avons ces fortes tempêtes, normalement, après 30 minutes, 45 minutes, ça passe. 1 heure, c'est déjà beaucoup. Mais si tu peux imaginer ça, et sur l'eau, pas dans une maison, sur l'eau, dans un navire, pendant 2 semaines, tu peux imaginer l'ambiance des peurs qu'il y avait partout, dans le cœur de tous. Mais un jour, une nuit, qui sait, parce qu'il n'y avait pas le soleil, donc je ne sais pas comment on va garder le temps. Acte 27, et nous voyons, la tempête commence à partir du verset 14, mais verset 21. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, aux hommes, il fallait m'écouter, parce que Paul lui a dit déjà de ne pas partir, d'attendre que la saison des tempêtes se passe quand même. Il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ces périls et ces dommages. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange de Dieu, à qui j'appartiens et qui je sers, m'est apparu cette nuit. Ce passage, c'est formidable. L'ange est venu, mais regardez, Paul ne focalise pas sur l'ange. Il focalise parce que sa sécurité, c'était en celui qui a envoyé l'ange. Le Dieu à qui j'appartiens n'était pas à l'ange qu'il appartenait. À Dieu à qui j'appartiens et qui je sers. Il a envoyé son ange. Et l'ange m'a dit, l'ange, en effet, a transmis un message. L'ange a dit, Paul, tu n'as pas fini. Tu n'as pas fini le parcours. Toi, tu as un rendez-vous avec César à Rome. Donc, toi, tu dois arriver. Et je vais te donner au-dessus du marché. Je vais te donner la vie de tous qui sont avec toi. Mais le confort de ce message pour Paul venait pas parce que l'ange l'a dit, mais parce que l'ange venait de la part de son maître, le maître de Paul et aussi le maître de l'ange. L'ange de Dieu à qui j'appartiens et qui je sers. Puisque j'appartiens à Dieu, Dieu m'a donné cette assurance. Ok, Dieu m'a donné cette assurance comment? Bon, il a envoyé son ange avec un message.
pas de problème. Dieu peut communiquer comme il veut, mais le message vient de lui. Le message vient de lui. Les anges aussi, il n'est pas seulement qu'ils donnent des messages, mais parfois Dieu les envoie pour un rôle plus actif, un rôle de protection. J'ai pensé tout de suite, quand j'ai préparé ça, les deux histoires dans le livre de Daniel, que je crois que nous connaissons bien, chapitre 3 et chapitre 6. Bien que chapitre 3, c'est probablement une apparition près Bethléem de Jésus. Mais il y avait l'ange de l'Éternel qui est apparu dans la fournaise ardente avec les trois amis de Daniel. Mais Daniel 6, c'est plus clair. Et il dit là que Daniel, quand il sort de la fosse du lion, il dit que Dieu a envoyé ses anges qui ont fait quoi? Les anges n'ont pas simplement dit « courage Daniel ». Non, les anges ont fermé les bouches des lions. Pourquoi? Parce que Dieu les a envoyés. Regardons un peu ce passage, c'est Daniel, chapitre 6. Il n'y a aucune indication ici que Daniel a prié que les anges viennent. Toutes les indications de la vie de prière de Daniel, et ces indications sont nombreuses dans le livre, Daniel pria Dieu. Toujours, il pria Dieu. Mais Dieu pouvait envoyer pour lui protéger ses anges. Regardez verset 22. Mon Dieu a envoyé son ange. Donc, encore, n'est pas l'ange qui a dit « Oh, là c'est notre petit frère, il faut aller l'aider, le secourir ». Non. C'est Dieu qui a envoyé son ange parce que Dieu disait « Non, ça c'est mon serviteur, il a été accusé faussement et je veux faire éclater ma gloire par ce moyen ». Alors Dieu lui a envoyé son ange et fermé la gueule des lions et qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui ensuite. Mais vous voyez qui a envoyé. Les anges aussi, je pense à Actes chapitre 12. C'est un ange qui a ouvert la prison pour Pierre et qui lui a orienté un peu après. C'est les anges qui pouvaient ouvrir les grandes portes de la ville sans une clé. Les anges qui pouvaient réveiller Pierre et faire tomber les chaînes sans réveiller les gardiens qui étaient à côté. Alors, ils se sont mis au service des dieux, mais en faisant quoi? En libérant Pierre pour qu'il pouvait continuer la mission que Dieu lui a donnée. Mais ils n'étaient pas au service de Pierre, ils étaient au service de Dieu pour que Dieu pouvait continuer à accomplir sa mission dans la vie de Pierre, le même que nous venons de voir dans la vie de Paul, Actes chapitre 27. Les anges aussi, peut-être ça c'est lié avec l'idée de donner des messages, bon, pas peut-être, il est. Nous voyons que les anges aussi donnent des orientations, mais toujours ce sont des orientations qui viennent de Dieu, c'est-à-dire des orientations pour l'action. On doit faire quoi? Il y a deux histoires dans le livre d'Actes. Dans le livre d'Actes 8 et verset 26, ça c'est l'histoire de Philippe, après le grand réveil à Samarie. 8, 26.
Lorsque Philippe est là en train de prêcher, voir les grands miracles et tout ça, beaucoup de conversions, un vrai réveil qui se passe à Samarie. Verset 26, un ange du Seigneur, encore, c'est un messager du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, lève-toi, sortez de Samarie, allez au désert. Tu as un rendez-vous là-bas. Donc, je crois que dans ce cas, il fallait quelque chose un peu plus fort pour Philippe que si seulement une petite impression dans le cœur ou dans la prière. Parce que vraiment, mes frères, cet ordre n'était pas facile. Quitter le grand réveil et aller aux forêts où il n'y a même pas de village. Yeah. C'est quoi ça? Ça n'est pas facile. Alors Dieu a dit, je dois faire quelque chose un peu plus visible ici. Et Dieu va envoyer un ange, bien sûr, qui sera visible à Philippe pour dire, hey, j'ai un message pour toi, Philippe. Allez au désert parce qu'il y a un homme. Bon, l'ange n'a pas dit, hein, mais la raison, c'est parce qu'il y avait une âme assoiffée, mais dans le désert. Chapitre 10, Dieu va aussi envoyer un ange pour parler à Corneille. Et Corneille ici, c'était un homme pieux, un homme craignant Dieu, mais il était un païen. Bon, d'origine païenne, il était un Romain. Et Corneille, il avait la soif pour Dieu, mais c'est comme s'il n'avait jamais écouté l'évangile. Et je dis comme si parce que la suite du chapitre nous indique ça. Il voulait connaître le Dieu d'Israël, mais quoi faire? À son niveau, s'il était un craignant Dieu, je suis sûre qu'il assistait quand même à la synagogue de temps en temps, qu'il restait dans le coin du synagogue réservé pour les étrangers. Il écoutait la loi, il avait cet intérêt, mais quoi faire pour avoir ces rencontres avec le Messie? Et là, l'ange vient, et ça c'est très important, l'ange ne vient pas pour lui évangéliser. L'ange vient pour l'orienter, pour lui donner les orientations. Regardez ici, chapitre 10, verset 3, vers le 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu. Encore, c'est l'ange de Dieu. C'est un messager qui vient de la part de Dieu, qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Je saute un peu, l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Il ne dit pas, l'ange ne parle pas de sa part. Il ne dit pas, j'ai écouté tes prières. Il dit, Dieu a écouté. Il a vu comme tu donnes, même sans comprendre, mais tu donnes les aumônes. Et tu pries, et tu fais ce que tu connais. Bon, en tant que païenne, bien sûr. Parce que pour un païen, c'est comme ça que tu gagnes les faveurs des dieux, pluriel. Mais Dieu a compris que tu es en train de le chercher. Envoie. Ok, je termine la phrase. Ils sont montés devant Dieu et il s'en est souvenu. Le il là, c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu. Encore, l'ange ne parle pas de sa part. Il parle de la part de Dieu. Et il ne va pas dire, ok, il faut accepter Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Jésus, c'est celui que tu as écouté, hein, qui était crucifié là à Jérusalem et tout ça. Non, il ne va pas faire ça. L'ange va seulement orienter Corneille d'envoyer des messagers à Pierre, humains, bien sûr, à Pierre, qui habitait à Joppe. Il va lui donner son adresse et dire, celui-là, Pierre, va te dire ce que tu dois faire. Donc encore, nous voyons les anges qui jouent un rôle de messagers qui donnent des orientations. Voici sont seulement quelques exemples. La Bible en est pleine et vous le connaissez, j'espère.
Mais une chose très importante, bien que les anges souvent sont envoyés comme une réponse à la prière, et je crois que je dois mentionner ici ce passage de Daniel qui est souvent cité par ceux qui favorisent le combat spirituel. Même quand Daniel s'adressait sa prière à Dieu, après qu'il a eu une vision qui lui a troublé beaucoup, et après 21 jours de jeûne et de prières, un ange arrive et dit non, j'étais en péché, Michael est venu pour m'aider et tout ça. Ok, ça c'est intéressant. Mais regardons le rôle de Daniel. Daniel ne savait même pas ce qui s'est passé dans le monde spirituel. Il ne savait même pas. Il pria seulement Dieu. Et mes frères, c'est vraiment un bon modèle. Parce que celui qui envoie les anges, celui qui contrôle même les résultats de ces combats, celui qui contrôle l'histoire n'est pas le diable, c'est Dieu. Et je vous dis, quand j'étais en Afrique du Sud récemment, pour raison de santé, et quand je devais changer mon billet pour rentrer, passer par Kinshasa en lieu de passer par Goma à cause du volcan, pour changer ce billet, c'était compliqué. Vraiment compliqué. Je suis allée à Éthiopien, j'ai parlé avec leurs agents, j'ai parlé avec les agents de l'agence par qui j'avais acheté le billet. Et finalement, je me suis fatiguée. J'ai dit, je veux parler avec un chef. Je veux à Éthiopienne. Je veux parler avec quelqu'un qui a l'autorité de prendre des décisions. Mais ces chefs, c'était un peu méchant parce qu'ils n'ont pas voulu traiter avec moi. Et ils envoient leur messager pour qu'ils ne soient pas obligés de traiter. J'ai insisté. Parce que quand on peut parler directement avec le chef, pourquoi traiter avec les petits? Et vraiment, dans le monde spirituel, c'est comme ça. Mais heureusement, nous n'avons pas un chef. Il n'est pas seulement notre chef, il est aussi notre papa. Nous n'avons pas un papa qui ferme la porte contre nous, qui dit « je n'ai pas le temps pour nous ». Nous ne travaillons pas, nous ne discutons pas avec les domestiques. Si tu as le problème avec le domestique, tu parles à qui? Au chef. Normalement, pourquoi tu étais en train de parler avec le domestique de notre? N'était pas ta domestique, c'était le domestique de notre. Allez parler directement avec papa. Et c'est ça que nous voyons dans la vie de Daniel. Il pria Dieu et Dieu envoyait les anges. Dans le Nouveau Testament, même ici, Corneille, il pria Dieu et Dieu envoie son ange. Les prières ne sont jamais adressées aux anges. Jamais, jamais, jamais. Et même quand nous prions, ne pas de dire au Seigneur, bien qu'on le fait, je ne dis pas que c'est tellement hérétique, mais je pose la question pourquoi. Quand nous disons Seigneur, envoie tes anges, laissez le choix d'envoyer les anges, ou combien des anges, ou quels anges, ou je ne sais pas quoi, entre les mains de Dieu. Présentez devant papa le besoin. Papa, je suis en danger, protège-moi. Seigneur, papa, je suis dans la disette ici, envoie ta provision. Et il est capable, s'il veut, il peut le faire d'une manière qui semble être humaine, ou il peut le faire de manière miraculeuse, visiblement miraculeuse. Les histoires que j'ai écoutées depuis que j'étais petite jusqu'à récemment, de comment Dieu a pourvu miraculeusement, il a envoyé des anges pour donner de vivre même à ses serviteurs. Il est tellement capable de le faire. Mais celui qui ordonne, c'est papa. C'est le chef de la maison. C'est vraiment important. Colossiens chapitre 2 et verset 18,
interdit catégoriquement l'adoration des anges. Et Paul fait la liste de ça avec des rites qui sont vraiment hérétiques. Ça n'est pas seulement adresser une prière, mais d'offres d'adoration aux anges. Adoration, c'est quand tu proclames leur grandeur, tu te prosternes devant eux et tout ça. Ok, chapitre 2, verset 18, moi aussi je le cherche. Il parle des choses qui sont au contraire de la foi en Christ. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Oh, il indique ici que l'adoration des anges peut te faire même perdre ton salut. Ça, c'est vraiment fort. Mais c'est logique parce que ça nous ramène jusqu'au premier commandement dans Exode chapitre 20. On n'adore que Dieu. On adresse les prières que à Dieu. Et c'est à lui maintenant d'envoyer ses serviteurs. Peut-être ce sont des serviteurs célestes, peut-être ce sont des serviteurs humains. Surtout à l'époque néo-testamentaire, il peut nous envoyer des serviteurs humains pour nous donner un message d'encouragement, pour confirmer l'orientation dans nos vies. Dieu peut le faire comme il veut, mais c'est lui avec qui nous traitons dans la prière. C'est le Maître lui-même. Je vais arrêter à ce point, mais je vais vous donner dans un autre audio le TP. Et c'est un TP que quelques-uns ont posé des questions et je vais le renvoyer chez vous. Mais je vais le mettre à part. Comme ça sera plus facile à consulter prochainement. Vraiment, ça a été un plaisir de vous enseigner et nous allons continuer avec les questions-réponses pendant quelques jours. Que Dieu vous bénisse. Amen.